Galaxies fantômes. Elles existent, mais vous ne les verrez pas dans les confins du cosmos. Loin des cœurs flamboyants des galaxies lumineuses, existent des systèmes si faibles, si ténus, qu'ils laissent à peine une trace. Ce sont des galaxies fantômes, des objets diffus, évanescents et anormaux qui remettent en question notre compréhension de la formation et de la structure galactique. Leur lumière, étirée sur d'immenses volumes, dépasse à peine le fond cosmique, les rendant presque invisibles pour la plupart des télescopes. Et pourtant, leur présence est indéniable, détectée grâce à des relevés astronomiques minutieux et à des indices gravitationnels. L'invisible est réel, et il est plus étrange que ce que nous avions imaginé. Parmi les plus déroutantes se trouvent DF2 et DF4, deux galaxies du groupe NGC 1052, devenues célèbres pour ce qu'elles semblent ne pas avoir, la matière noire. Dans un univers où presque chaque galaxie semble maintenue ensemble par la poigne invisible de la matière noire, DF2 et DF4 semblent défier les règles. Leurs étoiles se déplacent plus lentement que prévu, ce qui indique qu'il n'y a pas assez de masse pour expliquer leur structure uniquement par la gravité, à moins qu'elles ne se soient formées, d'une manière ou d'une autre, sans matière noire. Ce n'est pas seulement une curiosité. C'est une fissure potentielle dans le modèle standard de la cosmologie. Si cela se confirme, des galaxies comme celle-ci pourraient réécrire notre compréhension de la manière dont les galaxies se forment, évoluent et interagissent avec leur environnement. Encore plus étranges sont les galaxies ultradiffuses, UDG, parfois aussi grandes que la Voie lactée mais avec 1000 fois moins d'étoiles. Ces géants fantomatiques hantent les amas de galaxies et les vides cosmiques, étirés en formes éthérées qui défient les attentes gravitationnelles. Comment de telles structures délicates survivent-elles aux marées gravitationnelles violentes de l'univers reste un mystère. Certains chercheurs suggèrent qu'elles pourraient être maintenues par des halos de matière noire extraordinairement massifs, bien plus massifs que ce que leur matière visible suggère. D'autres pensent qu'il s'agit de vestiges de collisions galactiques, gonflés par des forces de marée et désormais dérivant dans l'espace tel un cimetière cosmique. Un exemple particulièrement troublant est celui d'une galaxie fantôme errant dans un vide cosmique, une région immense de l'espace presque entièrement dépourvue de matière. Sans voisin galactique pour la perturber, ni fond stellaire dense pour masquer son faible éclat, cette galaxie solitaire a pu être détectée grâce à l'isolement qui cache habituellement de tels objets. Cela révèle une vérité étrange. Parfois, pour voir ce qui est presque invisible, il faut regarder dans le vide. Ces habitants des vides sont des laboratoires naturels, nous permettant d'étudier l'évolution galactique en l'absence des influences environnementales habituelles. Les galaxies fantômes ne sont pas seulement difficiles à voir, elles sont difficiles à croire. Certaines échappent totalement à la classification. Elles tournent comme des disques mais ressemblent à des taches elliptiques. Elles contiennent des étoiles anciennes mais montrent des signes de formation récente. Leur forme, leur cinématique et leur environnement suggèrent une évolution galactique qui suit des règles que nous ne comprenons pas encore. Ce sont des galaxies qui semblent exister dans la contradiction, visibles mais invisibles, réelles mais presque absentes du ciel. Ces paradoxes alimentent les spéculations. Les galaxies fantômes sont-elles des erreurs de la nature ou les produits de notre compréhension limitée? Certains astronomes proposent que ce que nous observons pourrait être des phases transitoires, des moments brefs et instables dans la vie d'une galaxie que nous ne saisissons que rarement. D'autres soutiennent qu'il pourrait s'agir de survivantes de catastrophes cosmiques, dépouillées de leur gaz, gonflées par des agressions gravitationnelles, laissées en arrière comme des reliques spectrales de progéniteurs plus massifs. D'autres encore évoquent un biais d'observation, suggérant que d'innombrables galaxies fantômes restent non découvertes simplement parce que nos instruments n'ont jamais été conçus pour les détecter. Mais les avancées récentes changent cela. Des relevés profonds du ciel, comme ceux réalisés par le réseau de télescopes Dragonfly et les instruments du télescope spatial Hubble, sont enfin suffisamment sensibles pour détecter ces structures fragiles. Le réseau Dragonfly,
en particulier, a été conçu spécifiquement pour chercher des objets à faible brillance de surface en utilisant une conception novatrice qui minimise la diffusion de la lumière et révèle des détails que la plupart des télescopes effacent. À travers cette lentille, le ciel nocturne se peuple soudain d'apparitions, des galaxies que nous ne soupçonnions pas, flottant silencieusement dans l'obscurité cosmique. L'existence de galaxies comme DF2 et DF4 a déclenché un débat intense sur la manière dont de tels systèmes peuvent exister sans l'échafaudage invisible de la matière noire. Est-il possible que leur matière noire ait été arrachée par des interactions de marée avec des galaxies voisines? Leur formation aurait-elle suivi un chemin complètement différent, indépendant de la présence d'un halo massif? Ou plus radicalement, ces observations pointent-elles vers des failles dans notre conception même de la gravité et de la masse à l'échelle cosmique? Les galaxies fantômes brouillent les lignes entre la présence et l'absence. Leur halo diffus s'étend dans le vide, à peine distinguable du bruit de fond. Leurs étoiles sont anciennes, et pourtant leurs structures paraissent jeunes et instables. Elles existent en défi des catégories conventionnelles, parfois en orbite dans des amas, parfois errantes, parfois apparaissant là où aucune galaxie ne devrait logiquement être. Chaque découverte approfondit l'énigme. Certaines des énigmes les plus fascinantes viennent du comportement des galaxies fantômes dans les amas galactiques. Dans des régions saturées d'interactions gravitationnelles, les galaxies ultradiffuses semblent souvent nombreuses, mais fragiles, flottant à la limite de l'existence. Comment de tels objets de faible masse et de faible luminosité survivent-ils aux forces de marée et aux collisions qui déchirent les systèmes plus robustes? Une hypothèse suggère que ces galaxies possèdent peut-être des halos de matière noire extrêmement massifs, leur conférant une sorte d'armure invisible. Paradoxalement, leur apparence fantomatique pourrait dissimuler un noyau d'une résilience exceptionnelle. En même temps, d'autres galaxies fantômes semblent s'être formées dans l'isolement, intactes, dérivant à travers l'espace intergalactique comme des échos fossilisés. Ces vagabondes solitaires remettent en question tout modèle simple et universel d'évolution galactique. Leur simple présence suggère une pluralité de canaux de formation, certains violents, d'autres passifs, d'autres encore inconnus. Dans certains cas, les galaxies fantômes conservent la mémoire de la structure, de faibles bras spiraux, des renflements centraux diffus ou des queues de marée allongées, des fantômes dans les fantômes, vestiges d'un passé plus défini et lumineux. Il existe également des systèmes si faibles que les qualifier de galaxies met à mal nos définitions. Ces objets, en équilibre précaire entre amas stellaire et véritable galaxie, soulèvent des questions difficiles sur ce qui fait qu'une galaxie est une galaxie. Est-ce la masse, la taille, la présence de matière noire, l'indépendance gravitationnelle? Les galaxies fantômes nous forcent à affronter ces définitions, mettant en lumière les frontières artificielles de notre taxonomie cosmique. Dans les cas les plus extrêmes, nous observons des galaxies à la fois fantomatiques et anormalement actives, des systèmes diffus qui parviennent pourtant à créer de nouvelles étoiles en grappes isolées, sans les nuages moléculaires denses que l'on associe normalement à la formation stellaire. Comment ces régions diffuses parviennent-elles à se refroidir et à s'effondrer? Qu'est-ce qui alimente ces bouffées de lumière inattendues dans des systèmes autrement sombres? Les mécanismes restent obscurs, mais les implications sont profondes. Même dans les environnements les plus ténus, l'univers trouve un moyen d'allumer ses feux. Dans certaines galaxies fantômes, les régions de formation stellaire vacillent comme des braises mourantes, projetant une faible lueur dans l'abîme. D'autres abritent des amas d'étoiles compactes, enchâssées dans leur halo diffus, des nœuds denses d'étoiles qui semblent déplacés comme des perles éparpillées dans le brouillard. Ces amas, parfois plus liés gravitationnellement que la galaxie elle-même, laissent penser que les galaxies fantômes pourraient être des vestiges réduits, dont les couches extérieures auraient été arrachées, ne laissant que de pâles souvenirs d'une grandeur passée. Peut-être sont-ce les ossements de systèmes autrefois vibrants,
abandonnées à dériver dans le temps cosmique, leur structure défaite par d'anciennes interactions. Une hypothèse troublante suggère que certaines galaxies fantômes sont les images rémanentes de galaxies avortées, des embryons cosmiques qui ne se sont jamais pleinement développés. Elles se seraient formées dans des régions possédant juste assez de masse pour commencer à assembler des étoiles, mais pas assez pour maintenir leur croissance. Sans matière noire suffisante ou sans la masse gravitationnelle nécessaire pour retenir leur gaz, la formation stellaire aurait échoué dès le départ. Ce sont des galaxies arrêtées dans l'enfance, figées dans un état entre l'existence et la non-existence. D'un point de vue observationnel, leur détection reste un immense défi. Nombre de galaxies fantômes présentent une brillance de surface inférieure à celle du ciel nocturne. Les relevés optiques traditionnels les ignorent complètement, leur halo faible étant indiscernable du bruit de fond. Ce n'est qu'avec les progrès des techniques d'imagerie profonde, des algorithmes de réduction du bruit et des dispositifs spécialisés que l'on peut commencer à cartographier leur présence. Même alors, l'interprétation est complexe. Observons-nous des galaxies entières ou des fragments? Prenons-nous des ombres pour des structures? Les galaxies fantômes soulignent aussi une tension philosophique en astronomie. Ce sont des systèmes réels, mesurables, mais ils oscillent à la frontière de l'invisibilité. Leur existence dépend de la sensibilité de nos instruments, de la patience de nos relevés, et souvent d'un peu de chance cosmique. Leur histoire ne parle pas seulement de matière et de lumière, mais aussi de perception et de seuil, de ce que nous définissons comme réel dans un univers où la majorité de ce qui existe est caché, silencieux et sombre. Ces structures insaisissables rappellent silencieusement que le cosmos ne se compose pas uniquement de splendeur. Pour chaque spirale éclatante ou quasar aveuglant, il peut exister d'innombrables équivalents fantomatiques glissant inaperçus dans l'obscurité. Elles murmurent l'existence d'un univers caché, composé non seulement de ce qui brille, mais aussi de ce qui s'efface, se disperse et échappe à la détection. Dans cette majorité silencieuse, les règles peuvent se plier. Ici, les relations entre lumière et masse, entre structure et gravité, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Même le rôle de l'environnement devient ambigu. Dans les amas denses, les galaxies fantômes pourraient être des survivantes de violences gravitationnelles gonflées par les marées. Dans les vides, elles pourraient être des fossiles vierges, intacts, porteurs de secrets sur l'univers primitif. Certaines peuvent même transiter entre ces états, des galaxies autrefois brillantes et structurées, désormais dérivantes dans l'obscurité, se dissolvant à travers les époques. Il existe des galaxies fantômes à la cinématique irrégulière, où les étoiles orbitent selon des motifs chaotiques ou dérivent sans axe de rotation clair. Cela pourrait indiquer des histoires de formation perturbées, un déchirement gravitationnel en cours ou des effets gravitationnels exotiques. Certains chercheurs ont même suggéré que ces mouvements étranges pourraient être des indices soutenant des théories gravitationnelles alternatives, des modèles visant à remplacer la main invisible de la matière noire. En ce sens, les galaxies fantômes deviennent non seulement des mystères astrophysiques mais aussi des champs de bataille philosophiques pour nos hypothèses les plus profondes sur la réalité. Elles sont aussi des capsules temporelles, parce que leurs étoiles tendent à être anciennes, avec peu de gaz frais pour former de nouvelles générations. Les galaxies fantômes offrent un instantané de l'univers primitif figé dans le temps. Étudier leur composition chimique peut révéler quand et comment leur formation stellaire s'est arrêtée, quel type de supernova les a façonnées, et si elles avaient des voisines ou ont fusionné avec d'autres il y a longtemps. Leurs spectres sont comme les échos mourants d'une chanson cosmique autrefois retentissante et maintenant à peine audible. Et pourtant, malgré leur silence, les galaxies fantômes pourraient détenir certaines des réponses les plus importantes sur le passé et le destin de l'univers. Leur lumière fragile porte les empreintes des premières étoiles, des premières fusions, et peut-être même des conditions primordiales qui ont façonné l'architecture galactique. Parce qu'elles évoluent si lentement,
ou qu'elles ont cessé d'évoluer tout court, elles préservent des indices depuis longtemps effacés dans des galaxies plus dynamiques. Certaines galaxies fantômes gravitent autour de hôtes plus grands comme de faibles ombres, leurs structures étirées et déchirées par des forces de marée. Ces fantômes satellites sont des laboratoires pour étudier le cannibalisme galactique en action. On les voit se dissoudre en courants stellaires, fusionnant avec le halo d'une galaxie dominante. D'autres, en revanche, restent obstinément intacts, en orbite silencieuse sans signe évident de perturbation. Leur persistance soulève des questions. Sont-elles protégées par des halos de matière noire exceptionnellement massifs? Manquons-nous d'un facteur stabilisateur dans nos modèles d'interaction? Il y en a aussi qui semblent apparaître en dépit de toute logique, des galaxies qui n'auraient jamais dû survivre ou n'auraient jamais dû se former dans leur état actuel. Ce sont les exceptions statistiques, les accidents cosmiques, les mauvaises réponses qui refusent de disparaître. Peut-être sont-elles les rares sous-produits de processus inconnus. Peut-être que nos simulations omettent des lois physiques essentielles. Ou peut-être que l'univers tolère bien plus les exceptions que nous ne l'imaginons. Leur rareté, ou notre incapacité à les repérer, alimente aussi une inquiétude plus profonde. Que manquons-nous d'autres? Si des galaxies entières peuvent rester cachées jusqu'à l'arrivée de la bonne technologie ou d'une stratégie d'observation adéquate, combien d'autres catégories de structures cosmiques restent à découvrir? Les galaxies fantômes sont à la fois sujet et métaphore, prouvant que visibilité n'est pas synonyme de présence et qu'absence de preuve ne vaut pas preuve d'absence. Elles remettent aussi en question le récit du progrès que nous projetons souvent sur le cosmos, l'idée que les galaxies doivent devenir plus brillantes, plus denses, plus complexes avec le temps. Les galaxies fantômes suggèrent que le contraire peut se produire. Un effacement silencieux, une longue expiration vers le néant. En elles, nous entrevoyons l'entropie de l'évolution galactique, la disparition progressive de l'architecture cosmique. Leurs structures sont floues, leurs frontières diffuses, leurs identités instables. Elles sont ce qu'il reste lorsque l'énergie s'épuise, lorsque les collisions cessent, lorsque les feux de la formation stellaire s'éteignent. Certaines galaxies fantômes étendent même notre concept d'individualité. Dans les régions peu denses, on trouve des systèmes si diffus qu'il est difficile de déterminer où l'un se termine et où commence le milieu intergalactique. Leurs étoiles ne sont pas fortement liées, leur halo à peine discernable du fond. Sont-ce vraiment des galaxies ou quelque chose de plus primitif? Pourrait-elle représenter un pont entre les galaxies et le tissu ambiant de l'univers? Une forme de matière transitoire qui exprimerait un continuum de structures plutôt que des divisions nettes? À mesure que les instruments s'améliorent, d'autres questions surgiront. Les futures campagnes d'observation, comme celle de l'Observatoire Vera-Cerubin, LSST, scruteront plus profondément et plus largement que jamais, et devraient révéler des centaines, voire des milliers de galaxies ultra-diffuses et fantomatiques. Mais les trouver n'est que le début. Interpréter leur nature, leur origine et leur avenir exigera de nouveaux cadres capables de tenir compte d'objets qui n'entrent pas dans nos catégories établies d'elliptiques, de spirales ou d'irrégulières. Les galaxies fantômes ne sont ni vibrantes ni mortes. Elles existent entre les deux, dans un état d'être partiel. C'est peut-être pourquoi elles résonnent si profondément en nous. Elles sont les miroirs de l'incertitude cosmique, de l'ambigu, de l'accent grave peine oubliée. Elles nous rappellent que toutes les histoires ne finissent pas en éclats. Certaines s'éteignent lentement, magnifiquement, dans l'obscurité. Dans cette extinction, les galaxies fantômes parlent de la vaste discrétion du cosmos, de sa patience, de sa subtilité, de sa capacité à abriter des formes d'existence passées inaperçues pendant des éternités. Elles incarnent la vérité que l'univers n'est pas un théâtre de spectacles constants, mais aussi un lieu de persistance ombrée, de structures qui murmurent au lieu de crier. Dans leurs contours diffus et leur lumière minimale, elles racontent des histoires aussi profondes que les quasars les plus lumineux ou les supernoves les plus explosives.
Certains chercheurs spéculent maintenant que les galaxies fantômes pourraient être plus nombreuses que leurs cousines plus brillantes. Si même une fraction d'entre elles reste non détectée à cause de leur faible luminosité, notre recensement du cosmos pourrait manquer des populations entières. Ces systèmes pourraient expliquer des écarts dans la distribution de masse, l'histoire de la formation stellaire, voire dans la géométrie déduite des structures cosmiques à grande échelle. À ce titre, les galaxies fantômes ne sont pas simplement des curiosités, ce sont des pièces essentielles du puzzle universel. Et il y a de la poésie dans leurs contradictions, des galaxies qui existent selon la définition cosmique la plus complète, vastes, structurées, liées gravitationnellement, mais dont l'existence même semble défier la perception. Elles sont à la fois là et pas là. Elles participent à la toile cosmique, tout en planant au bord du néant. C'est un paradoxe qui interroge les limites de notre portée d'observation et les définitions mêmes que nous utilisons pour nommer la réalité. En fin de compte, les galaxies fantômes sont des rappels d'humilité. Malgré tous nos outils et nos théories, malgré toute la lumière que nous capturons et quantifions, il reste une abondance écrasante que nous ne comprenons pas encore. L'univers est rempli non seulement de l'invisible, mais de l'accent grave, peine visible, d'échos, de silence, de signatures pâles de processus anciens qui résonnent encore dans l'obscurité. Comprendre les galaxies fantômes, ce n'est pas seulement étudier une lumière faible, c'est explorer les marges du savoir, là où l'existence elle-même devient une question ouverte. Pour saisir pleinement la signification des galaxies fantômes, nous devons affronter non seulement leurs attributs physiques, mais aussi leurs implications philosophiques. Ces systèmes énigmatiques se trouvent au carrefour de la cosmologie, de l'astrophysique et de la métaphysique, remettant en question à la fois nos cadres scientifiques et nos hypothèses existentielles. Dans le grand registre de l'univers, ce sont des entrées écrites à l'encre effacée, difficiles à lire, faciles à ignorer, mais indéniablement présentes. Leur découverte nous oblige à reconsidérer ce qu'est une galaxie, ce qui définit une structure, et ce qui constitue la visibilité dans un cosmos où la majorité de la matière est fondamentalement sombre. D'un point de vue astrophysique, les galaxies fantômes sont des laboratoires des extrêmes. Elles nous permettent de tester les modèles de formation stellaire aux limites les plus basses de densité de gaz et de cohésion gravitationnelle. Dans la plupart des galaxies, la formation d'étoiles est fortement liée à la présence de gaz moléculaires froids et denses, mais dans les galaxies fantômes, des étoiles se sont formées, ou se forment encore, dans des conditions diffuses et non structurées. Cela soulève la question: qu'est-ce qui déclenche la formation d'étoiles lorsque les ingrédients habituels sont si dilués? Ces galaxies possèdent-elles des mécanismes de refroidissement uniques, aidés peut-être par des métaux traces ou des facteurs environnementaux que nous n'avons pas encore quantifiés? Dans leur lumière diffuse, les galaxies fantômes portent également les signatures d'une histoire chimique. En analysant la composition élémentaire de leurs étoiles, nous pouvons retracer leur enrichissement au fil du temps cosmique. Sont-elles le produit de flambées stellaires anciennes pauvres en métaux, ou ont-elles connu une évolution chimique discrète et prolongée? Certaines ne contiennent que de vieilles étoiles rouges, ce qui suggère une formation rapide dans l'univers primordial suivie d'un effacement progressif. D'autres montrent des signes de rajeunissement intermittent, laissant entrevoir des événements d'accrétion sporadiques ou des fusions mineures qui ont ravivé brièvement la formation stellaire. Leurs dynamiques ne sont pas moins déroutantes. Tandis que certaines galaxies fantômes présentent des signes de carence en matière noire comme DF2 et DF4, d'autres semblent nécessiter des halos massifs pour rester cohérentes gravitationnellement. Cette incohérence suggère que les galaxies fantômes ne forment pas une classe homogène, mais plutôt un spectre de résultats issus de conditions cosmiques variées. Certaines pourraient être des vestiges tidaux ou des naines gonflées. D'autres, des échecs de formation galactique ou même des survivantes d'une époque cosmique plus chaotique. Il pourrait exister des dizaines de voies menant à la fantomité, chacune révélant une facette différente de l'évolution de l'univers. Gravitationnellement,
ces galaxies offrent également des opportunités uniques. Dans les amas, les galaxies ultradiffuses peuvent interagir subtilement avec le champ gravitationnel environnant, servant de sonde pour cartographier la distribution de la matière noire. Si elles sont dominées par la matière noire, elles peuvent tracer des structures invisibles. Si elles en manquent, leur mouvement ou son absence peut informer les théories de gravité modifiées, comme la dynamique newtonienne modifiée, qui propose des alternatives au paradigme de la matière noire. Ainsi, les galaxies fantômes ne sont pas de simples anomalies. Elles sont des points de données qui pourraient redéfinir les lois fondamentales de la nature. Dans le contexte de l'évolution cosmique, les galaxies fantômes peuvent servir d'archives fossiles galactiques. Tout comme les paléontologues étudient l'empreinte des os dans la pierre, les astronomes examinent les empreintes spectrales et structurelles des étoiles dans les galaxies faibles pour reconstruire leur histoire. Étaient-elles autrefois des spirales vibrantes, dépouillées par des collisions galactiques? Se sont-elles formées dans les filaments turbulents de la toile cosmique, puis éteintes au fur et à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi? Ou sont-elles quelque chose de totalement différent, une population cachée ayant évolué dans des conditions rares et isolées? D'un point de vue cosmologique, leur existence touche aussi à la question de l'équité cosmique. Ces galaxies sont-elles des exceptions rares, ou sommes-nous simplement aveugles aux formes les plus communes de structures galactiques? L'univers observable est illuminé par des galaxies brillantes, mais son échafaudage pourrait être rempli de fantômes, d'innombrables systèmes à peine lumineux qui façonnent silencieusement la distribution de la matière et du potentiel gravitationnel à grande échelle. Si nous ne comptons que ce que nous pouvons facilement voir, nous risquons de mal juger le contenu et l'architecture du cosmos. De plus, les galaxies fantômes sont une méditation sur les seuils, sur la frontière entre la présence et l'absence. Elles révèlent que les galaxies ne sont pas des entités binaires qui existent ou non, mais qu'elles occupent un espace continu de visibilité, limité par la technologie, le temps et la perception. Leur lumière peut être trop faible pour l'œil humain, mais leurs empreintes gravitationnelles, leur population stellaire et leur rayonnement persistant témoignent de leur réalité. Comme le murmure d'une voix dans une vaste grotte, leur signal peut être faible, mais il résonne tout de même. À mesure que de nouveaux instruments entreront en service comme le télescope spatial Roman, le télescope européen ELT ou le réseau SKA, nous pourrions découvrir que les galaxies fantômes ne sont pas des cas limites, mais la norme. L'univers pourrait regorger d'ombres que nous commençons à peine à détecter. Ces outils, avec leur sensibilité et leur résolution sans précédent, lèveront le voile sur les couches d'invisibilité cosmique, révélant en détail la frontière de faible brillance. Ce faisant, ils affineront non seulement nos cartes de l'univers, mais élargiront aussi nos définitions de ce que signifie être vu, exister, compter. Les galaxies fantômes nous rappellent que la visibilité n'est pas une condition pour l'importance. Dans un cosmos rempli de lumière et de bruit, ce sont souvent les voix les plus discrètes qui disent les vérités les plus profondes. Ces systèmes diffus, presque oubliés, nous obligent à regarder de plus près, à réfléchir plus profondément et à rester ouverts à la possibilité que l'univers soit bien plus mystérieux, plus nuancé et plus étrangement beau que nous n'avons jamais osé l'imaginer. Elle nous invite aussi à contempler le destin ultime des galaxies et peut-être celui de l'univers lui-même. Si les galaxies peuvent s'éteindre, si leurs étoiles peuvent se disperser, si leurs structures peuvent se dissoudre en fantômes diffus, alors qu'advient-il de l'architecture cosmique sur le long terme? Les galaxies fantômes pourraient être un aperçu de ce futur anthropique lointain, où les galaxies lumineuses s'éteignent, la formation stellaire s'arrête et l'univers entre dans son crépuscule silencieux. Dans leurs contours spectraux, nous entrevoyons peut-être non seulement des reliques du passé, mais des échos du futur. Il y a une profonde quiétude dans les galaxies fantômes. Contrairement au chaos dynamique des collisions galactiques, ou à la fureur de la naissance stellaire dans les cœurs en sursaut,
Les galaxies fantômes existent dans un état de mouvement suspendu. Leurs étoiles orbitent lentement, espacées, souvent sans rotation claire. Certaines n'ont pas de bulbe central, ni même de structure centrale. Ce sont des nuages de mémoire, gravitationnellement liés, mais à peine. Certaines semblent même défier toute stabilité, comme si la faible cohésion qu'elles montrent était elle-même un mystère. Ces dernières années, l'observation des vides cosmiques à grande échelle, ces immenses régions quasi vides entre les filaments de galaxies, a révélé l'existence de galaxies fantômes en quasi-isolation totale. Ce sont peut-être les plus troublantes de toutes, des galaxies qui se sont formées, ont évolué et ont survécu sans presque aucune influence externe. Sans voisines galactiques pour dépouiller leur gaz, sans marée d'amas pour les perturber, ces systèmes ont évolué comme des îles dans une mer cosmique. Elles sont intactes, préservées, mais aussi affamées, s'éteignant lentement à mesure que leurs réserves limitées de gaz s'épuisent et que la formation d'étoiles s'arrête. Un exemple, parfois appelé le fantôme du vide, ne s'est révélé que grâce à une imagerie profonde et une soustraction minutieuse de la lumière du ciel. Sa brillance de surface était si faible qu'il avait échappé à toute détection pendant des décennies. Et pourtant, sa structure était indiscutable, un halo d'étoiles étendues, sans noyau central, sans formation stellaire récente, sans signature d'interaction. Il était simplement là, un écho de formation, flottant dans l'obscurité. Ces fantômes du vide pourraient être particulièrement précieux pour la cosmologie. Libérés des variables confondantes des amas denses ou des histoires de fusion, ils offrent des fenêtres relativement pures sur les conditions de formation initiale. Dans leur simplicité chimique et leur calme structurel, ils préservent les empreintes des processus primordiaux qui ont façonné les premières galaxies. Ce sont, en un sens, des échantillons témoins cosmiques, des bases de référence vierges contre lesquelles comparer les systèmes plus complexes. Et pourtant, malgré leur valeur scientifique, c'est leur étrangeté qui nous captive. Les galaxies fantômes ne sont pas simplement des cas marginaux ou extrêmes, ce sont des transgressions. Elles existent en tension avec nos modèles, nos attentes, même nos instruments. Elles nous rappellent que la science n'est pas un catalogue de certitudes, mais une exploration de l'anomalie. Chaque galaxie fantôme est une énigme enveloppée de lumière douce, un défi à notre compréhension, et une invitation à élargir notre perspective. Peut-être qu'un jour, avec des relevés plus complets et des instruments plus sensibles, nous verrons le ciel non pas comme parsemé de rares fantômes, mais richement tissé d'eux révélant une architecture cachée de mémoire cosmique. Peut-être que les fantômes s'avéreront être la majorité silencieuse et que les galaxies lumineuses que nous connaissons si bien seront les exceptions. Ainsi, les galaxies fantômes transcendent les données. Elles deviennent une métaphore de l'univers lui-même, immense, majoritairement invisible, délicatement structuré, rempli de mystères que nous commençons à peine à percevoir. Elles habitent les marges de l'être, visibles mais en train de s'effacer, cohérentes mais diffuses, anciennes mais persistantes. Et dans le silence de leur lumière pâle, elles parlent d'un cosmos bien plus profond et bien plus obscur que ce que nous avions jamais imaginé. Les galaxies fantômes nous poussent aussi à redéfinir notre relation avec le cosmos, non seulement en tant qu'observateur, mais en tant que participant à un système d'observation plus vaste et évolutif. Elles exposent les limites de nos outils, certes, mais aussi les frontières de notre imagination. Dans un univers souvent réduit à des points lumineux de données étoiles, galaxies, quasars, ces structures fantomatiques réclament de la nuance. Elles nous apprennent à écouter le silence, à détecter les motifs dans l'accent grave, peine perceptible, et à valoriser ce qui ne peut être facilement quantifié. En elles, la science et la philosophie fusionnent en une seule quête. Que signifie exister quand personne ne regarde? L'étude des galaxies fantômes croise également les mystères profonds de la matière noire, l'un des composants les plus insaisissables de l'univers.
Dans des galaxies comme DF2 et DF4, l'absence apparente de matière noire soulève des questions inconfortables. Si ces galaxies manquent réellement de cette colle invisible qui lie la plupart des systèmes galactiques, comment se sont-elles formées? Sont-elles des anomalies, dépouillées de leur matière noire par des interactions de marée avec des galaxies plus grandes? Ou sont-elles nées sans elles, vestiges d'un chemin de formation unique qui contourne les modèles cosmologiques standards? Ou bien notre compréhension de la gravité est-elle tout simplement erronée? Les théories gravitationnelles modifiées, telles que la MON ou la gravité émergente, gagnent du terrain face à des systèmes qui refusent de se conformer. Les galaxies fantômes deviennent ainsi des champs de bataille philosophiques, non seulement entre théories de la matière, mais entre paradigmes du réel. Chaque galaxie détectée sans son halo sombre augmente les enjeux dans la guerre silencieuse entre l'astrophysique observationnelle et les fondements théoriques de la cosmologie moderne. Il y a aussi une beauté troublante dans la structure de ces galaxies, en particulier les galaxies ultradiffuses, UDG, qui s'étendent sur des tailles comparables à celles de la Voie lactée, mais avec une fraction seulement des étoiles. Leur morphologie peut être déconcertante. Des gradients lisses de lumière faible, des cœurs centraux à peine perceptibles, des amas globulaires éparpillés qui semblent déconnectés de l'ensemble. Certaines UDG contiennent même une abondance inhabituelle d'amas globulaires, comme si leur passé avait été bien plus dynamique que ne le laisse supposer leur présent. Ces anciens amas d'étoiles orbitent dans les galaxies fantômes comme les vestiges de récits oubliés, retraçant des histoires invisibles écrites en arc gravitationnel. Une théorie avance que certaines UDG sont des géantes ratées, des galaxies qui se sont formées comme des spirales régulières, mais dont le gaz a été arraché prématurément, empêchant la formation complète d'étoiles. D'autres suggèrent qu'elles ont pu être autrefois des galaxies compactes, gonflées par des interactions, s'étendant comme des anneaux de fumée dans le milieu intergalactique. Leur taille gonflée, en contraste avec leur faible luminosité, les fait paraître comme des apparitions trop grandes pour être ignorées, trop faibles pour être remarquées. Et puis il y a les galaxies qui brouillent la frontière entre l'être et le non-être, les galaxies furtives. Ce sont des systèmes si faibles et si pauvres en masse stellaire qu'ils ont probablement échappé, même à nos relevés les plus profonds. Des simulations théoriques suggèrent leur existence en grand nombre, en orbite autour de galaxies comme la Voie lactée, leur signature gravitationnelle étant enfouie dans les mouvements subtils des étoiles et du gaz. Ce sont les fantômes parmi les fantômes, potentiellement nombreux, mais détectables uniquement de manière indirecte, comme des chuchotements dans une pièce bondée. À mesure que notre capacité à détecter les faibles bruits de fond s'améliore, nous pourrions découvrir que de nombreuses structures que nous pensions isolées ou simples sont en réalité entourées de compagnons fantomatiques, des débris tidaux, des courants stellaires et des satellites diffus. Les galaxies fantômes pourraient être partout, peignant le cosmos d'une sorte de patine cosmique. Une lumière douce, omniprésente, ancienne, tissée dans l'échafaudage de l'univers. Même la toile cosmique, l'immense structure filamenteuse de la matière s'étendant sur des milliards d'années-lumière, pourrait être peuplée de galaxies fantômes le long de ses brins. Ces galaxies pourraient servir de marqueurs à faible luminosité de l'architecture fine du réseau, traçant sa forme comme des perles sur le fil d'une araignée. Leur lumière peut être faible, mais leur distribution spatiale encode la géométrie de l'univers lui-même. Et dans tout cela, les galaxies fantômes résonnent d'une vérité plus profonde. Le cosmos n'est pas défini par ce que nous voyons, mais par ce que nous ne voyons pas. La matière lumineuse, les étoiles et les galaxies que nous célébrons, n'est que la pointe illuminée d'un immense iceberg ombragé. Sous ce seuil se trouvent les galaxies fantômes, la matière noire, le gaz intergalactique, les neutrinos stériles, et peut-être d'autres formes de matière et d'énergie encore inimaginées. Dans leur lumière spectrale, nous rencontrons les limites de la perception, et au-delà de ces limites, l'invitation infinie à continuer la recherche. Car les galaxies fantômes ne nous demandent pas seulement de regarder plus fort,
elle nous demande de voir autrement, de développer des instruments non seulement faits de métal et de verre, mais aussi de pensée et de patience. Elle nous demande d'abandonner les catégories faciles et d'embrasser l'ambiguïté non comme un échec, mais comme le berceau de la découverte. De cette manière, les galaxies fantômes figurent parmi les découvertes les plus significatives de l'astrophysique moderne, non pas parce qu'elles éblouissent, mais parce qu'elles perdurent. Non pas parce qu'elles brillent, mais parce qu'elles persistent. Ce sont les monuments silencieux d'un univers qui n'est pas seulement vibrant, mais lent, étrange et hanté par sa propre mémoire ancienne. Un univers qui continue à se déployer, une galaxie faible à la fois. Ainsi, dans la persistance silencieuse des galaxies fantômes, nous assistons à un bouleversement radical du récit cosmique. Traditionnellement, l'histoire de l'univers est menée par la brillance, par les cataclysmes et la création, les supernovas et les quasars, par l'éclat des naissances stellaires et le fracas des fusions de trous noirs. Mais les galaxies fantômes offrent un contrepoint, un récit de calme, d'entropie, d'effacement et d'oubli. Elles ne sont pas les feux d'artifice du cosmos, mais ces cendres, et dans ces cendres, des vérités profondes sont inscrites. Ces vérités ne sont pas seulement astrophysiques, elles sont temporelles. Les galaxies fantômes étendent notre compréhension du temps à l'échelle cosmique. Dans leur lumière fanée réside la mémoire d'un univers bien plus jeune, plus chaotique, plus fertile. Certaines galaxies fantômes sont les vestiges d'époques anciennes de formation, des survivantes de réarrangements violents dans le cosmos primitif. D'autres sont en transition lente, s'estompant de formes plus actives vers des reliques passives, se dissolvant en halos diffus d'étoiles et de gaz. Quelques-unes pourraient être des fantômes en devenir, des galaxies qui forment encore des étoiles, mais à peine, leurs réserves s'asséchant. Ce spectre évolutif suggère que le caractère fantomatique n'est pas un état statique, mais une phase, une étape par laquelle de nombreuses galaxies peuvent passer au fil du temps, des interactions ou du dépouillement par des structures plus grandes. Les galaxies fantômes ne sont pas seulement des systèmes échoués ou des anomalies. Elles sont des transitions. Elles deviennent. Et en ce sens, elles nous offrent un moyen de comprendre non seulement ce que sont les galaxies, mais ce qu'elles deviennent et par extension, ce que devient l'univers lui-même. Dans ce devenir se trouve une autre frontière, l'intersection entre matière et identité. Quand une galaxie cesse-t-elle d'être une galaxie? Est-ce lorsque la formation d'étoiles cesse? Lorsque la matière noire est arrachée? Lorsque ces étoiles sont trop faibles pour être détectées? Les galaxies fantômes vivent le long de ces frontières, défiant nos définitions à chaque observation. Elles sont des seuils rendus visibles entre matière et vide, structure et dispersion, présence et absence. Elles nous rappellent également le pouvoir du collectif. Une seule galaxie fantôme peut sembler fragile, insignifiante. Mais ensemble, elles peuvent représenter une fraction importante de la matière baryonique de l'univers. Elles peuvent façonner l'environnement dynamique des halos galactiques, contribuer aux histoires de rayonisation et influencer la formation d'amas globulaires et de systèmes satellites. Elles peuvent jouer un rôle clé dans l'architecture des amas de galaxies, servant de traceurs de puits de potentiel gravitationnel que nous avons auparavant sous-estimés. De plus, elles pourraient contribuer à résoudre le problème des satellites manquants, la différence entre le nombre de galaxies naines prédit par les simulations et celui réellement observé. Si nombre de ces satellites sont des galaxies fantômes, trop diffuses pour être vues par des moyens conventionnels, alors le problème se dissout non pas par une nouvelle physique, mais par une nouvelle vision. Et avec cette nouvelle vision vient une carte plus complète de l'univers, non pas dessinée uniquement par la lumière, mais esquissée dans l'ombre. Même l'esthétique des galaxies fantômes possède une beauté étrange. Leurs formes sont souvent délicates, comme de l'encre renversée sur du velours. Certaines ressemblent à des nuages, d'autres à des taches floues, et quelques-unes sont si faibles qu'elles disparaissent entièrement à moins d'être imagées avec un soin extrême.
Et pourtant, dans leur luminosité modeste réside une complexité des populations stellaires d'âges variés, des gradients de métallicité, des sous-structures façonnées par des interactions anciennes. Elles ne sont pas des toiles blanches, mais des textes discrets, superposés des cicatrices et des scripts de drames astrophysiques anciens. Les étudier, c'est adopter un regard plus lent. Chercher non pas le spectacle, mais le murmure. C'est un acte de patience et d'humilité, la volonté de s'asseoir avec l'ambiguïté et d'inférer la présence à partir de la moindre trace. En ce sens, les galaxies fantômes ne sont pas seulement des structures cosmiques. Ce sont des enseignantes. Elles nous apprennent à écouter le faible, à être attentifs au marginal, à croire en ce qui est à peine là. Et peut-être, dans cette leçon, trouvons-nous un écho de notre propre place dans le cosmos. L'humanité aussi est une structure faible dans un univers vaste et ancien. Comme les galaxies fantômes, nous sommes faits de mémoire et de lumière d'étoiles, fragiles de forme mais persistants de présence. Voir une galaxie fantôme, c'est nous voir nous-mêmes, non pas comme des observateurs dominants en dehors de l'univers, mais comme des participants silencieux, scintillant un moment, suspendus dans le long déroulement de l'histoire cosmique. En fin de compte, les galaxies fantômes ne sont pas de simples curiosités astronomiques. Ce sont des provocations philosophiques. Elles interrogent ce que cela signifie d'être vu, de persister, de compter. Elles brouillent la frontière entre le visible et l'invisible, le défini et le diffus. Elles habitent le cosmos comme des chansons oubliées, jouant encore doucement sous le bruit de fond. Et si nous écoutons attentivement au-delà du vacarme de la lumière, au-delà de l'éblouissement de l'évidence, nous pourrions les entendre chanter encore. Ce chant, le chant des galaxies fantômes, est un hymne non à la brillance, mais à l'endurance, à la présence dans le silence, au processus vaste et lent qui sculpte l'univers non par explosion, mais par effacement. Ces galaxies ont été façonnées non seulement par ce qui s'est produit en leur sein, mais par ce qui leur a été retiré. Gaz perdu aux forces de marée, étoiles dispersées par interaction gravitationnelle, matière noire arrachée par des voisines géantes. Ce sont les survivantes de la soustraction. Des galaxies qui ont persisté en s'effaçant, non en résistant. Ainsi, les galaxies fantômes remettent en question nos hypothèses culturelles sur le pouvoir, la permanence et la visibilité. Nous sommes conditionnés à associer luminosité à importance, masse à influence, clarté à vérité. Mais le cosmos résiste à ces métaphores. Les structures les plus puissantes sont peut-être celles que nous ne voyons pas. Les galaxies les plus durables sont peut-être celles qui ne brillent plus. Et les histoires cosmiques les plus significatives sont peut-être celles écrites non dans les coups de pinceau lumineux des flambées d'étoiles, mais dans l'encre floutée de lumière ancienne et diffuse. Elles soulèvent aussi des questions fascinantes sur l'entropie cosmique et le destin ultime des structures. Si les galaxies peuvent s'estomper jusqu'à devenir presque invisibles, et si ce sort attend même les plus brillantes des géantes, alors les galaxies fantômes pourraient représenter un aperçu du lointain avenir de l'évolution cosmique, un futur où la structure subsiste, mais à peine, où les étoiles ne se forment plus, mais dérivent encore, où la grande architecture de l'univers primitif devient une brume d'orbites anciennes et de lumière stellaire déclinante. Dans cette cosmologie du futur lointain, les galaxies fantômes ne seront peut-être pas rares, elles seront peut-être tout ce qu'il reste. Et pourtant, même dans cette vision de déclin, il y a de l'émerveillement. Une galaxie fantôme n'est pas rien, c'est presque rien. C'est la persistance d'une forme, juste au-dessus du seuil de la perception. C'est une empreinte gravitationnelle laissée par des époques de mouvement et de mémoire. C'est une structure qui, malgré des probabilités écrasantes, demeure. Et cet acte de demeurer, de ne pas disparaître complètement, est en soi un acte de défi cosmique. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cela. Que dans l'immensité de l'univers, existent des entités qui ne brillent pas, ne crient pas, ne demandent pas l'attention et pourtant, elles perdurent.
Elles ne sont ni les plus bruyantes, ni les plus grandes, ni les plus actives. Mais elles sont là, tissées dans le tissu du cosmos, façonnant sa structure, témoins de son évolution, et attendant que nous les remarquions. À mesure que les astronomes affinent leur technique, en empilant les images, en cartographiant les interactions gravitationnelles, en améliorant les filtres de contraste et en scrutant des régions toujours plus profondes du ciel, nous commençons à lever le voile. Ce qui semblait être du vide révèle désormais une complexité silencieuse. Ce qui était rejeté comme absence devient riche de présence. Avec le temps, nos cartes cosmiques seront redessinées, non comme des relevés d'îles lumineuses dans une mer d'obscurité, mais comme des réseaux vastes et interconnectés de lumière et d'ombre. Et à mesure que cette nouvelle cartographie émerge, les galaxies fantômes prendront place non pas en marge, mais au centre de notre compréhension. Elles nous rappelleront que l'univers n'est pas composé uniquement de choses que nous pouvons voir ou même mesurer, mais aussi de choses que nous devons inférer, imaginer et croire avant de les comprendre pleinement. En leur présence, nous sommes invités à entrer dans une nouvelle forme d'astronomie, une science non fondée uniquement sur les photons, mais sur la patience. Non seulement sur la découverte, mais sur la contemplation. Une science qui reconnaît le mystère comme une caractéristique permanente du cosmos et qui voit la beauté non seulement dans la révélation, mais dans la retenue. Les galaxies fantômes sont le cosmos dans sa voix la plus discrète. Elles sont les harmoniques à basse fréquence d'un univers qui chante à travers le spectre du temps et de la matière. Et lorsque nous nous y accordons, nous ne faisons pas que comprendre davantage les galaxies. Nous élargissons notre compréhension de l'être. Les galaxies fantômes, dans leur subtilité et leur immobilité, représentent la frontière silencieuse de la cosmologie, la limite non seulement de ce que nous pouvons observer, mais de ce que nous pouvons imaginer. Ce sont des monuments à l'invisible, des systèmes formés selon les mêmes lois universelles que les grandes spirales et elliptiques lumineuses, mais qui ont évolué en quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose de plus doux, de plus insaisissable. Quelque chose qui ne cherche pas l'attention, mais qui récompense l'attention portée. En étudiant ces géantes en voie de disparition, ces spectres en marche, nous sommes contraints d'affronter l'humilité de la connaissance. Nous commençons à comprendre que l'univers visible, la toile brillante d'étoiles et de feu, n'est que la surface la plus mince d'un cosmos bien plus profond et obscur. Un cosmos où les choses peuvent exister sans jamais se révéler. Un cosmos où le silence n'est pas le vide, mais de l'information en attente de décodage. Et cette humilité nous transforme. En suivant les traces faibles des galaxies fantômes, nous commençons à voir notre propre monde différemment, non pas comme central, mais périphérique. Non pas comme l'exception, mais comme une manifestation parmi d'innombrables autres dans un univers qui préfère souvent l'inaperçu à l'évident. Nous commençons à nous demander non seulement ce que sont les galaxies, mais ce qu'elles signifient, comme symbole de persistance, comme seuil de visibilité, comme métaphore de l'inconnu. Les galaxies fantômes ne sont pas seulement les vestiges d'une autre ère cosmique, elles sont des guides vers une autre manière de penser. Elles nous appellent à voir l'univers non comme un musée de reliques lumineuses, mais comme une archive vivante, ses étagères remplies de lumière et d'ombre, d'action et de conséquences, de présence et de traces. Elles nous disent que toute structure ne naît pas de l'accumulation, certaines naissent de l'érosion. Que toute signification ne se trouve pas dans la lumière, une partie est écrite dans la lueur déclinante de la mémoire. En fin de compte, étudier les galaxies fantômes, c'est devenir fluide dans la subtilité. Écouter au-delà du bruit. Observer au-delà de la lumière. Imaginer des structures qui ne survivent pas en brillant davantage, mais en tenant ensemble sous la douce gravité du temps. Elles sont la preuve que dans un univers gouverné par le chaos et l'effondrement, il existe encore des systèmes qui murmurent leurs histoires à travers le voile de l'obscurité. Et peut-être est-ce là leur plus grande leçon que même dans les confins froids et silencieux de l'existence,
Même dans les lendemains de la lumière, quelque chose perdure. Quelque chose persiste. Non dans la grandeur, mais dans la grâce. Non dans la visibilité, mais dans la présence. Les galaxies fantômes sont les échos de la création et le prologue de l'oubli. Et dans ce paradoxe, elles sont peut-être l'expression la plus honnête de ce qu'est véritablement l'univers. Vaste, complexe, mystérieux et infiniment plus beau que ce qui brille.